Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, je voulais juste partager les bienfaits du verset le plus sublime du Coran, quelques bienfaits du verset qui est donc reconnu comme étant le verset le plus noble, le plus sublime, le plus grand de tout le Coran. Et ce verset, c'est le verset du trône. C'est le verset numéro 255 de la deuxième sourate, Suratul Al-Baqarah. C'est le verset Ayatul Kursi, ça veut dire le verset du trône. Il y a tellement de bienfaits à ce verset, mais je voulais juste partager quelques-uns pour le bénéfice des frères et des sœurs, pour nous encourager à apprendre ce verset, à comprendre ce qu'il veut dire et à l'utiliser autant que possible dans nos vies, dans notre quotidien. Voilà. Donc le verset Ayat al-Kursi, premièrement, il nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous confirme notre foi en Allah et en ses attributs, en ses noms. Dans le verset, vous verrez, il y a beaucoup de noms d'Allah et ses attributs. Le verset, il nous ouvre les portes du paradis. Le verset, il nous protège du mal et des démons. Ce verset du trône. Ce verset du trône, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirment la valeur et les bienfaits de ce verset. Je vais juste en citer quelques-uns. Premièrement, il y a une histoire dans un des hadiths où Abu Huraira, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été appointé pour garder la zakat du Ramadan. Et donc, il a vu un voleur, il y a un voleur qui est venu, il cherchait à voler et tout. Abu Huraira, il l'attrape, il lui dit, mais je vais t'amener chez le prophète. Tu es venu, tu es en train de voler. Et le voleur, il dit, non, ne m'amène pas chez le prophète. Je suis tellement pauvre, ma famille est pauvre, j'ai des petits-enfants, aie pitié de moi. Ne m'amène pas, je ne reviendrai pas. Quand le prophète y voit Abu Huraira après, il lui dit, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ton prisonnier? Abu Huraira, il est étonné, mais bon, il dit rien, il dit juste, oh, ya Rasulallah, il est venu, je voulais l'amener chez toi, mais il m'a dit qu'il est pauvre, j'ai eu pitié, je l'ai laissé partir. Le prophète, il dit, il va revenir. Tu l'as laissé partir, mais sache qu'il va revenir. Effectivement, la deuxième nuit, Abu Huraira est encore en train de garder les trésors, de garder la zakat. Et puis le voleur, il revient, et là encore, Abu Huraira l'attrape. Il lui dit, cette fois-ci, je t'amène chez le prophète. Encore une fois, le voleur recommence. Il supplie, il explique qu'il est tellement pauvre, qu'il a des petits-enfants, qu'il vole parce qu'ils ont faim et tout. Il demande la pitié, et Abu Huraira, il le laisse partir. Il le laisse partir. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ton prisonnier? Il explique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, il va revenir. La troisième nuit, effectivement, il revient, mais là, Abu Huraira, le compagnon, il l'attendait de pied ferme. Il attendait le voleur, il lui dit, cette fois-ci, sûr, je t'envoie chez le prophète. Et quand il commence à le traîner, le voleur, il dit, non, ne m'amène pas, tu sais quoi, je vais t'apprendre quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose qui va t'être bénéfique, mais vraiment très bénéfique. Abu Huraira lui dit, ok, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et le voleur, il lui dit, écoute, quand tu vas te coucher, il y a un verset, si tu le récites, Allah, il va appointer pour toi un ange qui va te protéger jusqu'à ce que tu te réveilles jusqu'au matin. Abu Huraira dit, ok, mais c'est quel verset? Et le voleur, il lui dit, c'est Ayatul Kursi, le verset du trône. Si tu récites le verset du trône, lorsque tu vas au lit, Allah, il va te protéger, aucun démon, aucun mauvais djinn ne s'approchera de toi, tu seras protégé pendant que tu vas dormir. Abu Huraira, il le laisse partir. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, mais qu'est-ce qui est arrivé avec ton prisonnier? Après, Abu Huraira explique au prophète, voilà, il est venu et quand j'ai voulu l'amener chez toi, cette fois-ci, il m'a promis de m'apprendre quelque chose qui va m'être très bénéfique. Et après, il m'a dit que si je récite le verset du trône, lorsque je vais au lit, Allah, il va amener un ange pour me protéger jusqu'à ce que je me réveille pour le reste de la nuit. Je serai protégé des démons et des mauvais djinns, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sadaqal Kazoub. Ça veut dire celui qui ment, celui qui est connu comme étant un menteur, cette fois-ci, il a dit la vérité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a confirmé ce que le voleur a dit. Après, il a dit à Abu Huraira, est-ce que tu sais qui était ton prisonnier? Abu Huraira, il dit non, ya Rasulallah, je sais pas. Et le prophète, il lui dit, c'était Shaitan. Tu avais eu affaire à Shaitan. Et donc là, c'est confirmé par les dires du prophète, paix et salut sur lui, que effectivement, le verset du trône est le verset sublime qui nous protège, que lorsqu'on le récite, lorsqu'on va au lit,
Allah il va nous protéger pour le reste de la nuit et on pourra avoir une nuit sans que les démons ou les mauvais djinns ne s'approchent de nous. Ça, c'est un bienfait qui est incalculable. Un autre hadith nous explique que lorsqu'on vient chez nous à la maison et qu'on récite le verset du trône dans nos domiciles, tous les démons qui sont à l'intérieur de la maison, ils seront chassés. Ils ne pourront pas rester dans la maison. Donc également, les hadiths nous confirment que le verset du trône, Ayatul Kursi, est un verset qu'on récite pour protéger nos maisons du mal, des démons et des djinns et de tout ce qui est mauvais. Donc j'encourage moi-même et mes frères et mes sœurs à réciter le verset du trône, Ayatul Kursi, autant que possible à la maison. Un autre bienfait du verset du trône qu'on apprend dans un autre hadith, c'est que lorsque nous récitons Ayatul Kursi à la fin de nos prières obligatoires, donc dans les 5 prières obligatoires, lorsqu'on finit la prière et qu'on récite Ayatul Kursi, Allah, il nous ouvre les portes du paradis. Et le prophète a dit que lorsque tu finis ta prière obligatoire et que tu récites Ayatul Kursi, rien ne t'empêche d'accéder au paradis excepté la mort. Donc, les portes du paradis nous sont ouvertes et dès que nous récitons, dès que nous finissons la prière obligatoire et que nous récitons Ayatul Kursi, il y a le seul obstacle entre nous et le paradis, c'est la mort. Donc, encore une fois, c'est un grand bienfait de Ayatul Kursi. Après chaque prière obligatoire, n'oublions pas de réciter le verset du trône. En fait, tout ce qui est fait pour nous protéger, Allah il nous l'a appris à travers le prophète, paix et salut sur lui. Et rien ne peut avoir une compétence à nous protéger plus que le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, si Allah lui-même, le créateur de toutes choses, a appris au prophète, paix et salut sur lui, comment nous protéger, ce sont ces méthodes-là que nous devons utiliser. Je vois souvent, parfois on peine à suivre des voies et des méthodes qui ne sont pas authentifiées et il n'y a aucune garantie que ces choses-là nous protègent. Au contraire, parfois ça nous fait même du mal. Donc la meilleure assurance que nous avons, c'est utiliser le petit temps, la petite énergie que nous avons dans notre quotidien pour utiliser des méthodes authentiques pour nous protéger et protéger nos familles. Donc, réciter Ayatul Kursi est une manière d'avoir cette protection-là et elle est légiférée, elle est légitime, elle est authentique. Et j'encourage moi-même et mes frères et mes sœurs à utiliser des méthodes avérées et claires et puis clean pour nous protéger et à ne pas aller vers des pistes un peu dangereuses ou bien inconnues, des on-dit, etc. Non, je conseille vraiment d'utiliser tout ce qui est traçable, où on connaît la base, on sait d'où ça vient, on sait qui l'a dit, et ça nous permet de garantir que notre pratique de notre religion, elle est authentique, elle est protégée, et que ce que nous faisons est efficace. Voilà. Donc, parfois aussi, je voulais dire que souvent je vois des frères et surtout des sœurs qui ont Ayatul Kursi sur un pendentif. Elles portent ça sur un pendentif, parfois sur des bracelets, etc. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'Ayatul Kursi, c'est lorsqu'on le récite. Lorsqu'on le récite et qu'on comprend aussi ce qu'on dit, c'est là qu'on maximise notre protection. En portant Ayatul Kursi sur nous, c'est pas ça la protection. La protection, c'est lorsqu'on a Ayatul Kursi dans notre cœur et qu'on le récite. Et là, vraiment, ça devient puissant. Là, ça devient quelque chose que vraiment, on ne peut même pas mesurer les bienfaits de ce verset-là. Donc voilà, donc j'encourage moi, mes frères, mes sœurs à apprendre ce verset, à l'utiliser très souvent et à toujours garder espoir que même si par le passé c'est des choses qu'on ne faisait pas, on peut commencer à les faire, qu'il n'est jamais trop tard. Il faut toujours garder espoir, il faut toujours essayer. Tant qu'on a la vie, on a l'espoir, il faut toujours essayer. Chaque jour qui passe est une nouvelle opportunité de faire mieux les choses, de faire les choses différemment. Voilà. Et rien ni personne n'aurait plus de valeur pour nous que tout ce qui nous amène vers le paradis, vers Jannah qu'Allah nous a promis. Qu'Allah nous accorde tous les bienfaits, qu'Allah nous protège et que nous aussi, qu'on essaie toujours, qu'on augmente nos efforts pour faire ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour préparer pas seulement cette vie-là, le succès dans cette vie, mais également le succès dans l'au-delà, bi'iznillah wa ta'ala.
Merci à tous, à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.